Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion concernant le lien éventuel entre le mois de Hadar avec les odeurs et les senteurs. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. La fête de Pourim en particulier, c'est l'histoire de Pourim qui se passe en Perse avant la reconstruction du second temple. Achashverosh, Assuérus, qui va mandater Aman, lequel voudra anéantir le peuple juif. Par miracle, nous savons tous que la reine Esther, qui était juive, va être placée en tant que reine et va déjouer le complot de Aman. Celui-ci sera pendu et avec ses 10 enfants, ça va donner lieu à énormément de réjouissances. Le jour de Pourim, nous allons faire plusieurs mitzvot, comme celle de donner de l'argent aux pauvres, comme celle de faire le michté, de lire donc le festin en l'honneur de Pourim, le 14 du mois de Hadar, le 13 Hadar jeûner et écouter la Megillah le soir et le lendemain, deux mitzvot différentes, et bien sûr, Mishloach Manot, de s'envoyer mutuellement des cadeaux comestibles avec une boisson. Alors, le mois de Hadar, c'est un mois particulier parce que la tradition enseigne qu'il porte en lui, d'après le Sefer Hayetzira, le livre de la création qu'on attribue généralement à Avraham Avinu, et d'après une lecture du Bnei Issachar, dans un langage chassidique, le mois de Hadar est en relation avec une des parties du corps humain, qui est dans le visage le nez. Le mois de Shvat et de Tevet sont en relation avec les deux yeux, comme la relation qu'on avait établie dans une autre vidéo sur le mois de Tammuz et Av, qui sont en relation avec les deux yeux de l'être humain. Alors pourquoi le mois de Hadar est-il en relation avec le nez? Pourquoi est-il en relation avec Yosef aussi? Puisque Yosef avait deux enfants, Ephraïm et Ménaché, le mois de Hadar va se subdiviser en 2 mois, parfois Hadar Rishon et Hadar Sheni. Le premier mois de Hadar et le second mois de Hadar, nous savons qu'une fois tous les 2-3 ans, nous rajoutons un 13e mois, on appelle ça une année embolismique, pour retrouver l'équilibre entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Mais pourquoi le nez? Pourquoi l'odeur? Pourquoi ce sentiment-là? Alors il faut savoir que tout se passe autour des odeurs et autour des senteurs. La ville de Shushan, qui est la ville de Suse en français, en Perse, où se déroule le miracle de Pourim, vient de la racine Shushan de Shoshana, la rose, encore reliée aux odeurs et aux senteurs. Mordechai, qui était l'oncle, d'après la tradition dans le Talmud, de Esther, et qui va conseiller Esther et qui va être un des grands de la génération, Mordechai, d'après le Talmud dans Megillah, fait référence à Mar Dachia en araméen. Ça veut dire à la myrte. Esther, la reine Esther, on l'appelle Hadassah dans la Megillah. Hadassah, c'est les feuilles de myrte. Et il y a bien sûr le fait que au début de la Megillah, il y a l'indication selon laquelle les filles se préparaient dans des bons parfums qu'on appelait mort d'error et qui fait allusion aux feuilles de myrrhe. Alors tout se passe autour des odeurs, tout se passe à travers l'étymologie des noms qu'on a cités, Esther, Mordechai, la ville de Shushan, tout se passe autour de ce phénomène-là. L'un des sens du Mashiach, du Messie, c'est qu'il a une capacité de sentir la crainte divine. Va'aricho be'irat Hashem, dira le verset dans Isaïe, dans Isharia. Il aura cette faculté de sentir celui qui a la crainte d'Hachem, sincère et véritable, c'est-à-dire d'aller dans l'intériorité même de la personne. La tradition enseigne dans Bereshit que lorsqu'il y a eu la faute d'Adam et de Ève, le seul sens qui n'a pas été touché par la faute, c'est celui de l'odorat. Puisque on a touché le fruit,
puisque la femme a vu, donc il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a le toucher, mais il n'y a pas l'odorat. Et entre parenthèses, quand nous faisons la Havdalah le samedi soir sur des senteurs, à Hatse Bessamim, les bois de Bessamim, des encens, nous faisons cette prière parce que c'est un des sens qui n'a pas été altéré par la faute d'Adam Arishon. Donc la particularité de ce sens-là, de l'odorat, c'est qu'il n'est pas altéré par la faute. Et c'est une des caractéristiques essentielles du roi Messie, qui aura cette faculté d'apercevoir à travers ce sens éthéré, ce sens qui est subtil, ce sens qui nous relie à la Neshama, puisqu'on va sentir, on sait que l'homme, la Neshama, a été insufflée à partir des narines de l'être humain. Les senteurs, d'après le Harizal, font allusion à cette dimension de la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire qui s'en va après Shabbat. On essaye d'apaiser cette âme, justement, qui doit laisser repartir une des parties de la Neshama Yetera, de l'âme supplémentaire. Donc c'est un sens qui est subtil, c'est un sens qui est fin et qui représente justement une des dimensions du Mashiach. Et c'est peut-être ça le secret. Le secret de la Megillah, le Gaon de Vilna dit qu'il n'y a pas un seul verset dans la Megillah qui ne soit pas mis en relation avec la Géoula, c'est-à-dire avec la rédemption finale et future du Haram Israël. C'est-à-dire que la faculté de pouvoir être sauvé, c'est le fait justement de pouvoir non seulement sentir, de pouvoir respirer et de pouvoir apprécier une autre lecture des choses. Il y a la lecture, on va dire, vaine, matérielle, reliée à l'ouïe, reliée à la vue, au toucher, mais il y a une autre lecture des événements qui est reliée à ce que l'on sent. Et c'est pour ça que ça se passe au niveau de la senteur, et c'est pour ça que le Mashiach a cette faculté, cette dimension-là, de pouvoir sentir les choses. Ça veut dire d'apercevoir les événements à travers une autre lecture, une lecture qui transcende, une lecture de l'histoire qu'on appelle l'historiosophie, c'est-à-dire que l'histoire a un sens, la philosophie de l'histoire. L'histoire va nous amener vers un certain objectif, et a priori, dans cette histoire de Purim, on ne voit pas le sens. Pourquoi Esther a-t-elle été placée reine? Pourquoi Haman il veut anéantir le peuple juif? Et finalement, Vena Aforhu, il y a un renversement de l'histoire, à tel point que Haman va être pendu. D'après le Harizal, Haman, c'est la réincarnation du Nachash, du serpent de l'origine, qui représentait le mal et qui a fait fauter Adam Arishon. Mordechai a cette faculté avec Esther de sauver le peuple juif. Et donc en relisant l'histoire, si vous relisez l'histoire avec toutes ces petites idées, vous allez voir qu'il n'y a pas un passage d'histoire de la Megillah qui ne soit pas superflu. Chaque passage de l'histoire de la Megillah, d'après le Gaon, chaque verset, c'est un des récits de la future Géoula. Et dans nos vies, c'est ce qui se passe. Dans nos vies, on a du mal à sentir les choses. On a du mal à apercevoir les choses, à ressentir. Et à la fin de nos vies, parfois il faut attendre des années, des mois ou des années, pour comprendre pourquoi Hachem nous a amenés dans ce système, pourquoi Hachem a fait rencontrer telle personne, pourquoi j'ai assisté à tel événement, comment cet événement a réussi à me construire. J'emploie très souvent le terme de la résilience. Nous, le peuple juif, on a une force incroyable, extraordinaire, de pouvoir rebondir à partir des épreuves, à partir des difficultés, et au contraire, de s'enrichir à partir de ces épreuves-là. Et c'est ça l'histoire de la Megillah, c'est de sentir les choses, de relire l'histoire, mais avec un sens qui est plus fin, qui est plus subtil. Tout se passe donc autour du nez, autour de Shushan, de Mordechai, de Hadas et évidemment du Mashiach. Bonne réflexion et à très vite.